L'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Christopher Lamora, vient de tenir un discours qui est un exercice diplomatique normal pour souhaiter une bonne et heureuse année 2026 à tous les Camerounais. Si je fais cette vidéo, ce n'est pas à cause de cet exercice diplomatique, non, mais c'est à cause des deux messages principaux que moi j'ai retenus dans son discours et que j'inviterai tout le monde à suivre après que j'ai cédé la parole. Le premier aspect dont je trouve pertinent dans son discours est que c'est confirmé, les États-Unis ont validé l'élection du président Paul Biya à la tête du Cameroun à l'issue de l'élection présidentielle d'octobre 2025. C'est la confirmation encore que l'élection présidentielle est derrière nous. Deuxièmement, l'ambassadeur dans son discours fait allusion aux communautés au Cameroun et au fait que la diversité des communautés au Cameroun est une force. D'ailleurs, il cite la culture camerounaise en citant principalement certains artistes comme Vanister, Sissoul et Chris N. Vous comprenez donc qu'il n'y a que dans l'esprit de certains Camerounais que le Cameroun doit être divisé. Il n'y a que dans l'esprit de certains Camerounais que le repli identitaire est une solution. Pour ne pas monopoliser la parole, je vous invite très clairement à écouter ce discours. Un discours qui va vous faire plaisir, un discours qui va vous rendre fier, qui va vous faire être fier d'être Camerounais. Un discours qui va vous faire comprendre que le repli identitaire, le repli communautaire n'est pas une solution et ne sera jamais la solution à l'émergence du Cameroun. Salut, je suis Christopher Lamora, ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Au moment où nous disons au revoir à l'année 2025 et que mon séjour arrive bientôt à son terme, je voudrais prendre un moment pour réfléchir avec vous sur cette année caractérisée par le partenariat, la résilience et des objectifs communs. Il convient de relever que cette année n'a pas été sans défi. Beaucoup d'entre vous ont connu des moments d'incertitude et d'inquiétude. Pourtant, tout au long de cette année, plusieurs choses sont restées constantes. La force des communautés, l'énergie des jeunes dirigeants et la puissance de la coopération lorsque des nations travaillent ensemble en faveur d'un objectif commun. Tout au long de l'année 2025, les États-Unis ont travaillé sans cesse aux côtés du Cameroun et des Camerounais dans le cadre des actions qui ont touché des vies à travers le pays. Au niveau du centre américain de Yaoundé, ainsi que de nos espaces américains de Douala, Garoua et Buea, des milliers de jeunes se sont réunis pour apprendre, échanger des idées et de développer leurs compétences en matière d'entrepreneuriat, de technologie, d'esprit d'initiative et de culture. Ces espaces ont prouvé à maintes reprises leur valeur inégalée en tant que pôle de créativité et d'opportunité. Des dizaines de Camerounais se sont rendus aux États-Unis dans le cadre de programmes d'échange phares, tels que la bourse Mandela Washington Fellowship, le programme des visiteurs internationaux, ainsi que le programme Telk Girls. À travers ces programmes, ils ont acquis de nouvelles compétences et mis en place des réseaux professionnels durables. Ils sont rentrés chez eux en pleine aptitude de diriger et d'innover. Le 10e anniversaire du Mandela Washington Fellowship a été un rappel puissant de cet esprit, qui a réuni plus de 500 parties prenantes, des jeunes leaders, des athlètes, des artistes et des décideurs politiques, afin de promouvoir la paix, le leadership et les opportunités. Des experts américains sont également venus au Cameroun dans le cadre du programme Fulbright et d'autres programmes d'échange, en collaboration avec des universités, des écoles et des professionnels camerounais, afin de partager leur expertise et de renforcer les capacités locales. Dans les communautés à travers le pays, les volontaires du Code de la paix ont travaillé avec plus de 600 agriculteurs, enseignants et agents de santé pour promouvoir l'agriculture durable, la nutrition et l'éducation centrée sur l'élève, grâce aux connaissances et à la collaboration locale. Cette année, nous avons également ouvert un nouveau chapitre grâce à la signature d'un protocole d'accord de 5 ans sur la sécurité sanitaire mondiale. Cet accord fixe des objectifs clairs et des responsabilités collectives, à savoir renforcer la capacité du personnel de santé, améliorer la surveillance, développer les capacités de laboratoire et mettre en place des systèmes numériques au service de nos deux nations. Il reflète un partenariat fondé sur l'efficacité, la responsabilité et la résilience à long terme, et il s'appuie sur des décennies d'engagement du gouvernement des États-Unis à aider le Cameroun à lutter contre des maladies telles que le VIH et le paludisme, à former des épidémiologistes et à obtenir l'accréditation internationale des laboratoires camerounais. La coopération en matière de sécurité est restée au centre de nos efforts. La visite en septembre du général Douglas Anderson,
qui dirige le commandement des États-Unis pour l'Afrique, dit AFRICOM, a souligné notre engagement commun en faveur de la paix et de la stabilité régionale. Sa visite a aussi souligné le soutien continu des États-Unis aux forces armées camerounaises dans leur lutte contre le terrorisme à l'extrême nord. Nous n'avons cessé de mettre en avant la dimension humaine de la diplomatie, que ce soit par le biais d'échanges culturels, de forums sur l'esprit d'initiative des jeunes ou même dans le cadre de la préparation d'un plat d'ondolé. Nous avons vu à quel point les liens, la créativité et les expériences partagées rapprochent nos peuples. Au moment où nous nous tournons vers l'avenir, 2026 sera une année de célébration. Le 4 juillet, les États-Unis fêteront 250 ans d'indépendance. Dans le cadre du programme America 250, nous envisageons avec intérêt de célébrer cette étape historique aux côtés de nos amis camerounais, à travers des récits d'innovation, de leadership, de créativité et de valeurs communes. Ce sera l'occasion non seulement de réfléchir sur le parcours des États-Unis, mais aussi de célébrer l'amitié de longue date qui existe entre les États-Unis et le Cameroun, ainsi que tout ce que nous continuons à construire ensemble. Au moment où moi je termine mon séjour de près de 4 ans en tant qu'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, je suis profondément honoré d'être revenu dans le pays où ma carrière diplomatique a pris son envol et où mon amour personnel pour l'Afrique est né il y a près de 35 ans. Depuis mon arrivée en mars 2022, j'ai visité les 10 régions, admiré de près la beauté physique du Cameroun, découvert votre diversité culturelle, parcouru les rues des grandes villes et des villages reculés et rencontré des milliers de Camerounais ordinaires, loin des couloirs de pouvoir. J'ai goûté à de nouveaux plats, tels que le klitchi et le mets de pistache. J'ai joué au foot sur d'innombrables terrains. J'ai découvert toute une série de nouveaux chanteurs préférés, dont Vanista, Chrisem et Sissoul. Et j'ai noué des amitiés profondes, qui, je le sais, dureront toute ma vie. Tous à l'ambassade des États-Unis au Cameroun et à notre antenne de Douala, nous vous souhaitons une joyeuse et heureuse année. Que l'année 2026 vous apporte santé, bonheur et encore plus d'opportunités de collaboration et de réussite. Et même si je ne serai pas là pour le voir de mes propres yeux, le Cameroun occupera toujours une place de choix dans mon cœur. Et je sais qu'ensemble, nos deux pays et leurs peuples continueront à bâtir un avenir meilleur.